Oui, bonjour Bertrand Chameroy. Bonjour Philippe. C'est donc l'heure de votre écran de veille et ce matin, Bertrand, vous nous parlez des nouveautés télé. Oui, alors pas des nouveautés en matière de programme, mais d'objets télé. Hier à Vegas s'est ouvert la nouvelle édition du CES, le grand salon de la high-tech. Et fouilloya, qu'est-ce qu'il y a comme innovation? On ne sait pas quand est-ce qu'on pourra retrouver une vie normale, mais en tout cas on aura de belles télés. Et c'est une bonne nouvelle parce qu'avec le 3e confinement qui arrive, on sera bien content d'avoir des télés plus performantes. Ah, vous n'êtes pas au courant? Non. Ah bah si, on va être reconfinés là, ça arrive. Hier, sur cette antenne, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a déclaré... À ce stade, il n'y a pas de reconfinement prévu. Donc en toute logique, il va y avoir reconfinement. C'est comme ça que ça se passe à chaque fois. Bref, revenons aux télés du futur. Anthony Morel les a dévoilées. C'est le monsieur Nouvelle Technologie de BFM, le fils qu'aurait pu avoir Jérôme Bonaldi et Patrice Carmouze. Anthony Morel qui vit vraiment ses chroniques en les bruitant lui-même. Écoutez. En gros, le principe, vous regardez la télé en mode normal, vous l'éteignez, elle disparaît, vous appuyez sur un bouton, l'écran va s'incurver à la demande. Ah, il est à fond, il devait s'éclater avec cette Playmobil enfant. Parmi les télés du futur, il y a celle-ci dont j'ai du mal à saisir l'intérêt. Regardez les télés qui sont en train de se réinventer, des télés transparentes, ça c'est ce qu'a présenté LG. Alors pardon, mais on risque de rencontrer des problèmes, parce que si on regarde un programme sur une télé transparente, mais qu'il est présenté par un animateur lui-même transparent, et Dieu sait s'il y en a, on va rien voir. Autant regarder un mur directement, ça coûte moins cher. Non mais apparemment, l'intérêt de cette innovation, c'est de pouvoir incruster de l'image n'importe où, comme par exemple, je cite, sur sa baie vitrée. Alors là encore, pardon, mais je vois pas bien l'intérêt de remplacer la vue sur notre jardin par Elisabeth Lévy ou Finkielkraut en énorme. Enfin, ceci dit, c'est un bon moyen de faire fuir les oiseaux. Et pour peu que vous mettiez le son, vous êtes peinard, plus de voisins non plus. Ouais, c'est pas si mal finalement. Allez, autre innovation. Une télé, alors que j'aime beaucoup, qui permet de regarder 4 programmes en même temps. Wow. non. On va pouvoir regarder 4 émissions de débat de chaîne info en simultané. C'est génial, on va tous finir en burn-out. Quel enfer. Non, ce qui est bien avec la technologie, c'est qu'ils font vraiment tout pour nous rendre moins hystériques. Par exemple, vous regardez un match de foot, vous pouvez envoyer depuis votre smartphone les commentaires sur les réseaux sociaux, une petite discussion avec les amis et puis une petite partie de FIFA en bas à droite. Voilà, il y a une crise d'épilepsie derrière. On va tous devenir complètement zinzin avec ça. Enfin, dernière nouveauté. De l'intelligence artificielle aussi qui va s'intégrer dans les télés. Alors ça, c'est pas mal. Oui. De l'intelligence artificielle qui adapte le contraste, le son, la définition au programme qu'on regarde, c'est pas mal. Mais c'est pas la priorité là encore. Avant d'intégrer de l'intelligence artificielle dans les télés, ce serait pas mal d'injecter un peu d'intelligence tout court. Charles parlait tout à l'heure de cette histoire des 2 candidats des anges de la télé-réalité. Ils sont quand même pas fut-fut, les gars. En pleine pandémie, entre couvre-feu et reconfinement, on leur offre la possibilité de s'échapper tout frais payé au soleil à La Réunion et ils en profitent même pas. À peine arrivés, ils repartent de force après avoir frappé le maire de Saint-André et sa famille. Il faut être crétin, franchement. La seule bonne nouvelle dans ce fait divers, c'est qu'on sait enfin que les candidats télé-réalité sont capables de réussir un test. Bon, c'était le test PCR pour prendre l'avion, mais ils l'avaient passé au lama. Voilà, je sais pas trop où va le monde, mais on pourra le regarder vriller sur des télés de la taille d'une véranda, et ça, c'est vraiment chouette. Vivement le futur.